À tous, voilà, ceci sera ma première vidéo. Je vais essayer de faire ma première vidéo. Cette vidéo n'a pas pour but vraiment de pêcher car j'ai décroché une perche et tout. Bon, enfin, vous connaissez la routine. Je fais une introduction sur la chaîne car ça me paraît important. Tout d'abord, de ce qui concerne la pêche, j'essaierai de sortir des vidéos un peu plus longues, intéressantes, avec du montage. Il faudrait que j'essaye. Ensuite, de ce qui est des concepts de vidéo, enfin franchement, tout dépendra déjà de la saison. Si c'est pêchable ou non, des crues, de la température, du temps, de la météo, enfin bref, plein de facteurs qui font que. Ensuite, du coup, j'ai prévu de sortir quelques concepts de vidéo. Si vous avez des idées à demander ou des trucs comme ça, je peux essayer de les réaliser. Si bien sûr j'ai prévu la vidéo mais que je fais capot, je ferai un short en sorte de dire que je ne publierai pas la vidéo parce que elle n'est pas intéressante. Tout simplement. Autrement, à la limite, après je ferai juste du plan du spot ou quoi. Donc ensuite, après, de ce qui est les spots pêchés, il y en a sûrement qui vont me demander dans les commentaires des fois où je pêche. Alors sur ça, je garderai plutôt l'anonymat, je vous le dis. Car généralement les spots que je pêche c'est pas très loin de chez moi, donc je vais assez rester discret sur les spots. Bon, de toute façon, à un moment ou à un autre vous allez reconnaître, car là vous pouvez pas reconnaître comme ça car c'est une zone planquée. Mais à un moment je vais pêcher sur une rivière, communément appelée la Charente. De toute façon vous allez la reconnaître un jour ou l'autre, car je vais publier quelques vidéos là-dessus, ou quelques shorts du moins. Et donc voilà, je vais publier quelques vidéos et donc vous allez reconnaître les spots, mais autrement de ce qui est les spots, je ne dirai pas spécialement où je pêche exactement, ou autrement même, même le nom de la ville après je compte pas trop le dire, ou vraiment après je dirai les spots si c'est plus ou moins loin de chez moi. Si par exemple c'est à 60 km de chez moi, je dis j'ai pêché dans telle ville, car je sais que 60 km pour trouver une maison où je suis, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, de ce qui est du coup, je reviens sur les concepts. Après, si vous avez des idées, ou après vous voulez voir un truc un peu différent, car j'ai plusieurs idées en tête. Là, j'avais publié un short où j'avais créé une canne à pêche. Bon, c'était assez amusant. Bon, c'était très désastreux car j'ai pêché que 2 gardons. Bon, encore, j'en suis pas déçu. 2 gardons, c'est déjà bien sur une canne comme ça. Ensuite, après, de ce qui est de la méthode de pêche, je pourrais en parler, de quelle manière j'utilise, les leurres. Bon, bien sûr, si je connais le nom, car je suis pas encore un expert de la pêche. Ça fait que 1 an que je pêche, exactement. Et encore tout l'hiver passé, je n'ai pas du tout pêché car j'avais pas les spots, j'avais pas les idées. Sauf que j'ai trouvé quelques spots maintenant où je pourrais publier des... Oh, c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Oh, je sais pas si on va le voir sur le rec. J'ai eu une énorme touche. Oh, c'était quoi ça? Ouais, ça m'a fait paniquer. Attends. C'est quoi cette histoire là? Eh, oh, le fil. Oh, le fil. Non, décroche-toi de l'arbre. Non. Ça m'a fait paniquer. Non, décroche-toi. En plus, oh non, mince. Oh non, je suis dégoûté là. Vous voyez? Attends. C'était quoi ça? Waouh! Si vous voulez, en gros, ma canne, elle a fait ça d'un coup. D'un coup, comme si vous pêchez en ultralight, les grosses chevennes et tout. Oh, ça m'a fait peur, j'ai vu la canne partir. Oh, là, j'ai 150 € sur ma canne. Oh, la panique.
En gros, je vous explique un peu. En gros, c'est que là-dedans, il y a de la tanche, il y a des énormes brèmes. Donc, c'est pas impossible que je me prenne des cartouches comme ça. Ce spot, il est très 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 récent, celui-là. Car en gros, en fait, de base, on va le voir. Je pêche sur la bordure en face. Mais sauf que tous les meilleurs poissons sont là. Et donc, j'ai dû aller creuser un peu sur les spots. Je connaissais pas du tout ce petit coin reculé. En fin de compte, ça m'a permis de trouver des dingueries. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, au niveau des concepts. Après, là, oui, du coup, je disais que pour la pêche d'hiver, je ne publie pas spécialement de vidéos car j'avais pas les spots, mais maintenant, l'hiver prochain, je compte publier assez généralement. Et aussi, au niveau de ce qui est les vidéos, shorts et tout, faut savoir que je ne suis pas encore majeur, je pense que ça s'entend à ma voix. Et donc je publierai des vidéos à peu près tous les week-ends ou quoi, ou quand je fais des trucs intéressants. Quand même pour une 20-90 grammes, je vous dis que je ressens toutes les touches là-dessus. Hein. Je vous le dis, hein. Quand même. Hein. Bah après, c'est du carbone. Mais, j'ai envie de dire que, en gros, du coup, ouais, maintenant j'ai les spots et tout. Il me restera plus qu'à pêcher. Ce qui est des sessions brochées, faudra pas trop compter sur moi car les sessions brochées, j'ai beaucoup de mal, malgré tout. J'ai énormément de mal, même. Je n'ai pas fait beaucoup de brochets. Au total, depuis que je pêche, j'en ai fait une dizaine. Et de records, on va dire, enfin de maillets plutôt. Et en gros, ces brochets, j'ai du mal à les trouver. J'ai du mal à trouver les zones. Je ne connais pas assez les spots. La rivière, en plus, elle est en creux en ce moment, à cause des pluies qu'on s'est mangé. On s'est mangé plus de 60 mm à peu près. Donc je vous laisse vous voir à peu près. Ensuite, ce qui est aussi du contenu de pêche, je ne fais pas que ça. Je suis dans l'agriculture, donc du moins je suis en stage en agricole et tout. Et en gros, si vous préférez, je m'amuse à poster les photos de tracteurs et tout, un petit peu de matériel et tout, de temps à autre. Mais je ne ferai pas de vidéo sur des trucs comme ça. Je publierai de temps en temps si ça me semble nécessaire ou non. Ensuite, de ce qui est de la pêche du brochet, franchement, je vais pas non plus dire pour ceux qui pêchent en Charente, ouais, donnez-moi vos spots, quoi. Non, pas du tout. Mais après, de ce qui est de l'organisation de la pêche, ça me dérangerait pas de pêcher avec des abonnés, en sachant que je n'ai rien à craindre, bien sûr. Moi, ça me gêne pas de pêcher avec du monde, au contraire, je suis assez ouvert à ça. J'aime bien pêcher avec du monde. Bon, par contre, le seul problème, c'est que je suis un peu bavard. Bon, sauf quand j'ai besoin d'être concentré, ou c'est de la pêche à vue, où je suis vraiment discret. Mais quand c'est de la pêche comme ça, où les poissons ne voient pas, on les voit pas, enfin bref. Je suis un peu plus bavard, on va dire. Mais ensuite, de ce qui est des conseils de pêche, si vous en voulez quelques-uns, par exemple pour le cheven, la perche, et je pourrais vous en donner quelques-uns. Ensuite, après, dès leur à perche, si vous savez pas trop quoi prendre, si c'est des zones où il y a de la pression de pêche, ce que je vous conseille, c'est que puisque cet étang a une petite pression de pêche, bon, elle est pas non plus énorme, mais quand même, et en gros, il n'y a rien de mieux qu'un bon ver de terre qui fait totalement l'affaire. Moi, je vous le dis. Car j'ai eu des très belles perches au ver de terre. J'ai même eu un record, on va dire. Un record perche, 30 cm. Ensuite, de ce qui est du montage, je ne suis pas encore sur les compétences sur ça. J'essaierai d'apprendre bien évidemment pour que les vidéos soient mieux au niveau son et tout. Mais en sachant que là, je n'ai pas le matériel pour filmer. Car là, je filme avec mon téléphone, je parle avec mon téléphone. Enfin, bref. Peut-être que j'envisagerai pour une caméra, un truc comme ça. Enfin, voilà. Mais, voilà. C'est ce que j'avais à dire à peu près. Donc, voilà.
Donc si vous avez des idées après de concepts et quoi, comme créer une canne à pêche ou pêcher dans une rivière sauvage ou des trucs comme ça, j'essaierai bien évidemment. Si c'est possible déjà, ou sur des zones sauvages et tout, où je demanderai des autorisations pour pêcher et tout. Je suis assez investi sur ça. En vrai, ça m'intéresse de faire des petits concepts comme ça. Ça m'intéresse. Ensuite, après, je fais pas non plus de grandes vidéos. J'essaierai de faire en moyenne des vidéos de 10 minutes pour que ce soit le mieux. Si après, c'est vraiment une énorme session où ça morce, où c'est vraiment divertissant, pardon, et bah là, je ferai une assez longue vidéo, genre 20 minutes. Déjà, je pense que pour le montage, ça va être très long. Je m'en rends pas encore compte, mais tout dépendra du temps, ma motivation et tout. Ensuite, après, de ce qui est des vidéos qui vont être sorties, je pense que je vais essayer déjà d'en sortir une par semaine, voire une toutes les 2 semaines. Ça dépendra de moi. Euh, Ensuite, après, de ce qui est des points positifs, en gros, de vos retours, après, je prends bien sûr les critiques constructives, par contre. Constructif, c'est pas ouais, c'est nul, arrête quoi. C'est arrête la pêche et tout, t'es nul. Non, ça, je m'en fiche. Des trucs constructifs. Et ensuite, après, bah, s'il y a des retours positifs, je prends aussi. Mais je prends aussi les retours négatifs, mais par contre, il faut que ça soit dans le but constructif et pas juste de me descendre, quoi, de dire ouais, c'est nul, arrête la pêche, quoi. Je sais que je suis pas non plus un expert en pêche, mais c'est pas un élément constructif et ça m'intéresse pas juste de répondre à des commentaires comme ça, tout simplement. Bon, j'en ai pas encore eu, mais voilà. C'est dans la prévention, je dis tout ce que j'ai à dire. Et donc voilà. Moi en tout cas, les critiques, je les prends que si c'est constructif. Si c'est pas constructif, franchement, vaut mieux se taire. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Moi, des, Moi c'est que des critiques constructives, car si c'est pas constructif, franchement, j'ai envie de dire, faut se taire. C'est tout. Je le dis avec politesse, voilà. Faut juste se taire. Dans ce cas-là, faut juste pas parler. Si c'est juste pour abaisser une personne et ou quoi, enfin franchement, c'est même pas intéressant, c'est juste tais-toi quoi. Enfin bref. Et donc après, bah, de ce qui est des points positifs, après, si vous en avez, si vous avez des conseils, par contre, ça je prends aussi. Euh, Bah écoutez, je prends, je répondrai à un maximum de commentaires si je le peux. Et donc voilà, c'est à peu près l'introduction de la chaîne. Elle est très longue, je sais, elle est longue, l'introduction, mais j'étais obligé, pour moi, je me sentais obligé de dire ce que j'allais faire ou quoi. Enfin bref. Bon, la vidéo elle est un peu barbante car je fais que parler, mais bon, je voulais juste dire à peu près ce qui se passe. Bon, aussi j'avais mis ma canne à pêcher au cas où s'il y avait un fiche. Je sais pas si on verra le départ, hein. Si je sais pas du tout. Car je vous jure, la canne elle a fait un espèce de mouvement, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur qu'elle parte à l'eau. C'est ça de pas surveiller sa canne. À chaque fois qu'on a la tête tournée à la pêche, hop, la canne la part. Généralement, même le bouchon. Bon, je rigole, mais en vrai, généralement, c'est comme ça que je mets les touches, c'est parce que je regarde pas. Enfin voilà, j'ai raconté un peu ma vie, on va dire. Ensuite, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, moi je suis pas dans like et abonne-toi. C'est si t'aimes, tu t'abonnes. Si t'aimes pas, tu t'abonnes pas. Si tu likes, tu likes si t'as envie. Franchement, je m'en fiche de ça. Moi, je fais juste des vidéos pour le plaisir, comme je l'ai marqué dans mon introduction de chaîne, quand on va sur le truc principal, là, je sais pas comment on dit. Et puis, comme je l'ai dit, je le rappelle, je montre mes meilleures prises comme les plus petites. Enfin voilà, pour moi, c'était important de parler de tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.